Bonjour à tous à ce Logo Synthesis Day 2025. Je vais vous parler aujourd'hui de passion, de choses, de rêves, de choses qu'on aimerait faire, de choses qu'on aime faire, mais euh, qui nous confrontent très souvent à nos blocages, à nos difficultés, à nos croyances limitantes. Et aujourd'hui, nous allons voir comment, avec la logosynthèse, j'ai réussi à aider des cyclistes professionnels, donc des sportifs de haut niveau, à dépasser leurs blocages pour pouvoir réaliser leurs rêves. Et comment vous pouvez également dépasser vos blocages et vivre vos rêves. Donc, je vais commencer par vous partager une présentation. J'espère que vous la voyez bien. Hop, voilà. Donc, le sujet de mon intervention aujourd'hui, c'est de retour en selle avec la logosynthèse. Donc, comment transformer vos souvenirs et croyances pour faire ce que vous aimez. Moi, je suis Myriam Nordeman, je suis praticienne de niveau master et formatrice en logosynthèse. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler aujourd'hui de vélo, de passion, de blocage, de ce qui nous empêche de vivre nos rêves et comment, grâce à la logosynthèse, on arrive à les vivre justement sereinement et à donner le meilleur de nous-mêmes, à développer tout notre potentiel. Et je vais même vous faire un petit exercice pour que vous puissiez expérimenter ce que la logosynthèse peut vous amener en termes de libération de blocage et donc pour vous aider à vivre, à aller de plus en plus vers la vie que vous désirez. Donc, je suis partie, comme je vous l'ai dit, de mon travail avec les cyclistes professionnels. Donc, comment je suis arrivée à ces cyclistes professionnels? Simplement parce qu'avant d'être psychopraticienne, je travaillais il y a très longtemps comme journaliste, attachée de presse, interprète. Enfin, j'ai beaucoup travaillé dans le monde du cyclisme et donc j'avais gardé ces contacts et après m'être recyclée, après avoir étudié pour devenir psychopraticienne, après avoir commencé à aider de nombreuses personnes à trouver leur chemin, à se débloquer, à vivre plus sereinement, à résoudre leurs problèmes, j'ai décidé de revenir dans le cyclisme, de revenir à mes premiers amours pour pouvoir les accompagner et réussir à les aider pour développer leur potentiel. Et ce qui était très intéressant avec ces cyclistes professionnels, c'est qu'en fait, ils avaient des blocages que nous avons tous. Ce sont des surhommes, ce sont des athlètes extraordinaires, mais ce sont aussi des humains comme vous et moi qui ont de l'anxiété par rapport à leur performance, qui se mettent beaucoup de pression, qui ont des difficultés dans certaines situations de course, qui ont peur des imprévus, qui sont des scénarios catastrophes. Voilà, là, demain, ça va mal se passer, je vais pas attaquer au bon moment, je vais tomber, c'est difficile. Ils avaient aussi un espèce de perfectionnisme paralysant, comme nous on peut l'avoir, hein, qu'on a envie de tellement bien faire, de tellement bien se préparer pour quelque chose, que finalement on ne, on ne plonge jamais, enfin on ne fait jamais vraiment parce qu'on n'est jamais totalement prêt. Et puis si et pour certains d'entre eux, si jamais ils s'étaient pas préparés exactement comme ils auraient dû se préparer, c'était quelque chose qui était extrêmement difficile pour eux à vivre, extrêmement paralysant. Il y avait beaucoup de doutes sur leurs capacités, comme nous, on a des doutes sur nos capacités. On se dit, je suis pas bon à faire ça, je suis nul, je comprends rien, je suis pas doué. Et ben eux aussi, ils disaient, je suis pas un gagnant, je suis pas capable, je suis pas assez bon. Ils avaient aussi des doutes par rapport aux autres. Ils se disaient, les autres sont meilleurs que moi. Et je suis moins bon que les autres. Donc c'était vraiment, c'est des doutes que nous avons. Nous aussi, c'est des problèmes de confiance en nous que nous avons, mais que eux aussi, même à leur niveau, ils ont. Il y avait aussi des difficultés relationnelles.
qui les mettait, qui leur prenait beaucoup d'énergie et les empêchait de vraiment tout donner. Ils avaient des difficultés avec leurs coéquipiers parce que le cyclisme, c'est un sport individuel, mais c'est aussi un sport d'équipe. Et des difficultés avec des coéquipiers ou avec des dirigeants, ça peut extrêmement perturber, comme ça peut nous perturber au travail d'avoir des problèmes avec notre dirigeant, notre manager et nos collègues de travail. Et puis, les problèmes familiaux, évidemment, avaient une grande incidence aussi sur leurs prestations, comme nous aussi. Si on a des problèmes à la maison, c'est plus difficile au travail. Voilà, donc c'était difficile aussi de gérer la pression, il se mettait beaucoup de pression, il sentait la pression aussi des sponsors, de l'encadrement de l'équipe. Et puis il y avait aussi beaucoup de difficultés à rebondir après un échec. Nous aussi, on a cette difficulté à rebondir après un échec. Comme eux, ils avaient des difficultés à rebondir après une maladie, après une chute, après une deuxième place après avoir été éliminé ou n'avoir pas réussi à aller jusqu'au bout. Et tout comme nous, on a des difficultés après un échec. Quand ça n'a pas trop marché, on a peur et puis c'est pas facile. Mais en fait, toutes ces difficultés en logosynthèse et d'autres difficultés, peut-être que je ne vous ai pas parlé, mais on en a tellement des difficultés dans notre vie quotidienne. En logosynthèse, on peut les classer en trois grandes macro sources de blocage. Donc la première source de blocage, ce sont les souvenirs qui peuvent être récents ou moins récents. Donc ça peut autant être pour un coureur une chute, ou un échec, mais ça peut aussi être quand ils étaient à l'école et que ça n'a pas bien marché pour eux et qu'ils se sont fait gronder par la maîtresse ou alors par leurs parents. Et c'est des choses qui, encore aujourd'hui, ont des conséquences sur eux parce que ça veut dire qu'ils ont peut-être peur de s'exprimer pleinement, parce qu'ils ont peur de se tromper. Les souvenirs sont extrêmement importants, les souvenirs désagréables, les souvenirs où on a perdu un peu de notre force sont extrêmement importants à voir et à travailler. Il y a aussi les croyances. Donc ça, c'est une autre grande source de blocage. Mais en fait, les croyances, elles sont forgées sur nos expériences. C'est-à-dire que si, justement, on a eu des problèmes à l'école ou des problèmes avec nos parents ou on est tombé deux, trois fois à vélo en ce qui concerne les coureurs au même endroit ou dans des mêmes conditions de course, on va développer des croyances sur nous, sur les autres, sur le monde en général. Donc sur nous, ça peut être je suis pas bon à faire ça. Je ne suis pas un vainqueur, comme je vous disais tout à l'heure. Une croyance sur les autres, ça peut être que les autres sont meilleurs que moi, que les autres se préparent mieux que moi, qu'ils sont plus doués, qu'ils ont plus de facilité. Et puis le monde du vélo, ça peut être sur le monde du vélo comme le monde du vélo est impitoyable, donc je ne vais pas réussir. Et puis le monde est dangereux pour nous, ou le monde est trop incertain, ça peut être un grand frein pour nos projets et pour réaliser nos rêves. Et puis il y a les fantasmes. Ça, c'est la troisième grande source de blocage pour la logosynthèse. Et ça, c'est un peu des univers parallèles qui nous empêchent d'être dans l'ici et maintenant. C'est tous les scénarios qu'on se fait et qui font qu'on n'est pas vraiment dans l'instant présent. C'est par exemple les scénarios qu'on se fait sur le passé. J'aurais dû attaquer avant, dirait un coureur, ou j'aurais dû faire un autre parcours universitaire, moi je pourrais dire, j'aurais pu dire puisque j'ai fait un parcours universitaire qui n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. Donc j'aurais dû faire ça. Ou bien ça peut être aussi un univers parallèle qu'on se construit dans maintenant, dans le maintenant. Pour les coureurs, ça pourrait être, je devrais être en meilleure forme. Aujourd'hui, je devrais être plus performant. Je comprends pas et ça m'énerve parce que je ne suis pas exactement dans la condition que je voudrais. Et je perds de l'énergie à m'énerver, à m'agacer parce que je ne suis pas comme je voudrais. Et du coup, je perds le contact avec ce que je suis là aujourd'hui maintenant et ce que je peux faire avec la condition dans laquelle je suis maintenant.
Et puis il y a les scénarios catastrophes aussi, toujours dans les fantasmes. Donc c'est ce qu'on se dit, demain il pleut, je vais tomber, il y a un virage dangereux, je vais perdre du temps, je vais pas bien le prendre, ou alors je vais pas réussir. C'est une étape de montagne, je vais me faire éliminer. Et puis après, mes dirigeants seront pas contents. Je vais me faire virer de mon équipe. Je ne vais plus retrouver d'équipe. Je ne pourrai plus vivre de ma passion. Mais c'est des scénarios catastrophes qu'on se fait nous aussi. C'est que ça va pas marcher, ça va pas le, le monde ne sera pas réceptif à mon idée. Enfin, il y a plein de scénarios qu'on se fait sur le passé, sur le présent, sur le futur, et qui nous empêchent d'être en contact avec l'ici et maintenant, et avec ce que l'on peut faire, et avec notre potentiel et tout ce qu'on peut donner pour faire en sorte que nous réaliserons notre rêve. Donc voilà les trois grandes sources de blocage sur lesquelles on travaille avec la logosynthèse et qui nous permettent vraiment de nous libérer, de libérer notre énergie pour pouvoir développer tout notre potentiel. Et ça a vraiment aidé les coureurs. Et c'est pour ça que ça peut aussi, si ça aide des coureurs qui travaillent, qui font un métier tellement passionnant et tellement fort grâce à la logosynthèse, avec le pouvoir des mots. Donc imaginez-vous ce que vous pourriez faire avec ce modèle. Donc on a neutralisé, comme je vous disais, les souvenirs, les croyances, les fantasmes, c'est-à-dire que s'ils étaient tombés toujours dans les mêmes conditions de course, on a travaillé avec la logosynthèse sur ces souvenirs pour que la prochaine fois qu'ils se retrouvent dans la même situation de course, ils ne retombent pas, enfin que ça se ne reproduise pas, que ce soit pas un jamais 203 ou puisque c'est comme ça, à chaque fois que je suis dans cette situation, je tombe. Donc, on a neutralisé les souvenirs, on a neutralisé les croyances, je ne suis pas un vainqueur, c'est neutralisé, c'est-à-dire que ça n'a plus de pouvoir sur moi. Donc, si je ne pense plus que je ne suis pas un vainqueur, automatiquement, je vais avoir plus de possibilités de gagner. Et c'est ce qui s'est passé pour l'un d'entre eux. Et puis, il y a les fantasmes. Il y a les fantasmes qui ont permis aux athlètes d'être dans l'ici et maintenant et puis d'obtenir donc la pleine expression de leur potentiel. Donc c'est vraiment ce que ça a amené aux coureurs, mais ce que ça peut vous amener à vous aussi. Et c'est pour ça que je vais vous accompagner maintenant dans un exercice guidé et pour cela, je vais vous demander de prendre une feuille blanche, une feuille rectangulaire. Donc, je ne sais pas si je vais essayer de vous montrer. Donc, vous prenez une feuille, évidemment avec le fond d'écran, ça ne marche pas, mais bon, vous voyez une feuille. En haut de la feuille, donc ça c'est le haut de la feuille, vous mettez comme une banderole arrivée. Donc ça, c'est votre but, c'est votre rêve. Pensez à ce que vous voulez réaliser. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous voudriez faire? Qu'est-ce que vous voudriez réaliser? Quelle serait votre, votre vie idéale, votre aspiration? Donc mettez ici, hop, en haut de la feuille, cette banderole, cette ligne d'arrivée avec marqué euh, ce que vous voudriez réaliser. Et puis en bas de la feuille, vous allez dessiner un petit personnage. Donc là aussi, on ne voit pas très bien, mais donc un petit personnage, ça peut être un petit bonhomme allumette, et qui vous représentera. Donc quelque chose de très très simple. L'important, c'est de ne pas savoir dessiner, mais c'est vraiment d'avoir cette représentation sur du papier. Donc, j'ai juste enlevé un instant le fond d'écran pour vous montrer donc comment ça peut se présenter, la ligne d'arrivée et le petit personnage. Donc maintenant, je vais vous demander de mettre votre main sur le petit personnage
de regarder votre ligne d'arrivée et de commencer un peu à prendre conscience de comment vous vous sentez quand vous êtes en connexion, donc avec cette ligne d'arrivée devant vous. Donc, observez si vous avez des tensions, si vous avez euh, des inconforts dans votre corps. Observez également vos émotions, si vous avez des peurs ou si vous sentez des blocages, si vous avez des idées qui vous parasitent. Et en particulier, donc, on va travailler aujourd'hui sur des croyances qui vous limitent. Et donc, je vais vous lire des croyances, je vais vous lire des phrases et je vais vous demander de ressentir quelle est la phrase qui résonne le plus en vous quand vous avez la main sur votre petit personnage et que vous regardez donc la banderole. Donc, écoutez-moi bien et prenez la phrase qui résonne le plus. Donc, je vous lis les phrases. Donc, la première, ce sera: je ne suis pas assez compétent. Je ne vaux rien. Je ne mérite pas de réussir. Les autres sont meilleurs que moi. Ou si je réussis, les autres vont me critiquer, ou vont me juger, vont m'envier. Ou bien les autres ne m'aideront jamais. Ou peut-être que vous avez une croyance sur le monde, comme le monde est trop compétitif, j'y arriverai jamais. Ou je ne suis pas née dans le bon milieu. Dans ce monde, seulement les privilégiés, quelques privilégiés réussissent. Ou bien la crise économique freine la consommation, tout est bloqué, j'y arriverai pas. Donc essayez de sentir, donc de toutes les phrases que je vous ai dit, celles qui résonnent le plus. Donc je vous les relis rapidement toutes. Je ne suis pas assez compétent, je ne vaux rien, je ne mérite pas de réussir, les autres sont meilleurs que moi. Si je réussis, je vais être critiqué, jugé. Les autres ne m'aideront pas ou ne m'aident pas. Le monde est trop compétitif, je ne vais pas y arriver. Dans le monde, seuls les privilégiés réussissent. Je ne suis pas née dans le bon milieu. Ou la crise économique freine la consommation, tout est bloqué, j'y arriverai pas. Donc, une fois que vous avez la phrase qui résonne en vous, donc c'est la croyance, c'est une croyance. Centrez-vous bien sur cette croyance et essayez de voir avec votre main où se trouve la croyance sur votre feuille entre votre petit personnage qui est là et votre ligne d'arrivée. C'est-à-dire que peut-être par exemple, je ne mérite pas est ici. Et donc, mettez votre main ici. Mettez votre main où se trouve cette croyance sur cette ligne imaginaire entre votre personnage et la banderole. Et une fois que vous avez mis la main sur cet endroit, observez bien ce qui se passe dans votre corps, donc quand vous êtes en connexion avec cette croyance. Donc j'imagine que c'est pas très agréable de penser que, par exemple, vous ne méritez pas, vous n'êtes pas assez. Donc essayez de bien sentir ce qui se passe en vous, quelles sont les émotions, quels sont les ressentis. Répétez-vous cette phrase dans la tête. Et maintenant, je vais vous donner trois phrases à répéter qui sont les phrases de logosynthèse. Je vais vous demander de les répéter après moi, une après l'autre. Elles sont assez longues, donc je vais vous les donner en plusieurs petits morceaux. Et puis ensuite, donc vous aurez une pause, ensuite une deuxième phrase, une autre pause, une troisième phrase et une autre pause. Donc suivez bien tout le processus du début à la fin, sans essayer d'influencer les choses d'une quelconque manière, juste répétez la phrase, toujours en étant centré sur ce que vous ressentez, sur vos émotions, sur vos pensées.
et répétez mécaniquement la phrase que je vais vous donner. Donc, quand je vais vous parler de la croyance, ce sera la croyance que vous avez trouvée. Donc, répétez à voix haute après moi. Je récupère toute mon énergie imbriquée dans la croyance, et vous dites votre croyance, et tout ce que ça représente, et je l'amène à sa juste place en moi. Et je vais vous demander donc de laisser agir la phrase. Je vais passer à la deuxième phrase, répétez après moi. J'enlève toute énergie non moi en lien avec la croyance que, et vous dites votre croyance, et tout ce que ça représente. Je l'enlève de toutes mes cellules, de tous mes corps, de mon espace personnel, et je l'envoie là où ça doit vraiment être. Et donc, je vous laisse laisser agir la phrase. Je vais passer à la troisième phrase. Répétez après moi. Je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes mes réactions à la croyance que, et vous dites votre croyance, et tout ce que ça représente, et je l'amène à sa juste place en moi. Et vous laissez agir la phrase. Alors, quand vous êtes prêt, vous allez ouvrir les yeux si vous avez fermé les yeux. En tout cas, vous allez m'écouter et observer. Donc, vous avez toujours votre main sur votre dessin à l'endroit où vous sentiez la croyance. Donc, maintenant, observez cette croyance. Peut-être redites-la à voix haute et essayez de voir si elle est toujours vraie, si vous la ressentez toujours aussi puissante. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai oublié de vous demander, mais du coup, je vous le demande maintenant, elle était vraie à combien cette croyance? De 0 à 10 avant de faire les phrases. Peut-être qu'elle était vraie à, par exemple, je ne mérite pas, pouvait être vraie à 10 et pouvez vous bloquer à 10. Et peut-être que maintenant, donc observez
à combien elle est vraie de 0 à 10 et à quel point elle vous bloque. Et essayez de voir du coup si c'est plus facile maintenant de d'aller vers cette banderole, d'aller vers votre rêve. Comment vous vous sentez? Quels sont les ressentis? Observez vraiment ce qui se passe dans votre corps. Quels sont les signaux de votre corps? Quels sont les ressentis émotionnels et les pensées maintenant, si cette pensée est toujours aussi présente ou pas. Donc, normalement, ce qui a pu se passer, parce que là, malheureusement, je fais un réenregistrement parce que pendant cette journée de Logosynthesis Day, nous avons eu des problèmes techniques et je n'ai pas pu enregistrer en live avec les nombreux participants. Donc, je ne peux pas avoir vos feedbacks en direct. Mais vous pouvez me les mettre, du coup, les mettre dans les commentaires. Je serais ravie de les lire de lire qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui s'est passé. En général, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la croyance n'est plus aussi vraie que tout à l'heure. Un peu comme je disais tout à l'heure, si on pense je ne suis pas un vainqueur, ben, après avoir fait les phrases, ce n'est plus vrai. Donc là, si je pense je ne mérite pas, après avoir fait les phrases, c'est plus vrai ou c'est moins vrai. Mais enfin, du coup, ça permet d'avoir plus de confiance en soi et de changer son ressenti. Je vais vous repartager donc ma présentation. Hop, voilà. Donc, vous voyez qu'avec la logosynthèse, donc vous avez commencé à libérer vos blocages, vous avez commencé à neutraliser une croyance qui a fait que maintenant, vous vous sentez plus proche de ce rêve, plus proche de ce que vous voulez faire. Donc, au fur et à mesure, imaginez que plus vous libérez vos blocages, plus vous libérez vos croyances, vos souvenirs, plus vous vous libérez de vos fantasmes, plus vous êtes dans l'instant présent et plus vous avez la possibilité de commencer à vivre une vie extraordinaire, vos rêves, et vous pouvez vous libérer et vivre la vie que vous désirez. Voilà, donc je vous invite à aller visiter mon site qui est www.myriam-nordeman.com. Vous pouvez aussi me joindre par téléphone. Donc sur cette slide, vous avez mon téléphone, vous avez également mon email. Si vous allez sur mon site dès aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a 2 vidéos exclusives de rituels quotidiens avec la logosynthèse. Et donc, vous pouvez faire le download de ces rituels et les utiliser tous les jours pour vous sentir mieux, pour, euh, pour, euh, pour être de plus en plus léger et libre chaque jour. Et puis, vous pouvez aussi réserver une séance gratuite de 30 minutes avec moi pour faire connaissance et voir comment on peut travailler ensemble, quels sont vos objectifs et qu'est-ce que vous voudriez obtenir et où on peut aller ensemble, que vous soyez sportif professionnel ou aussi pour des problèmes de cœur, de cœur, de sentiments, des problèmes émotionnels, des problèmes de travail, des problèmes familiaux, des problèmes de confiance en vous, des problèmes relationnels. Donc, n'hésitez pas à aller visiter mon site et puis à aller réserver votre séance gratuite. Je fais la formation de logosynthèse, donc le cours de base, le dernier cours de base vient de partir, mais je vais très bientôt mettre d'autres dates en ligne. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais sûrement qu'il y aura des dates quand vous la regarderez. Et puis il y a les Living Maps qui sont une, une très jolie façon de mettre ensemble les constellations familiales et la logosynthèse pour transformer vos blocages et avoir plus de clarté, d'équilibre et de sérénité dans votre vie. Donc n'hésitez pas, allez voir mon site, contactez-moi, commencez dès aujourd'hui. Je ne peux pas malheureusement vous dire posez-moi vos questions maintenant, c'est le moment des questions parce que vous n'êtes pas devant moi. Mais n'hésitez pas à me contacter, à me poser des questions et j'y répondrai bien volontiers. Voilà, donc j'espère vous avoir donné un bel aperçu de ce qu'on peut faire avec la logosynthèse qui est vraiment utile à tous les niveaux.
professionnelles, personnelles, et qui vous permettent vraiment d'avoir une meilleure qualité de vie et de vivre des choses qui sont libres, libres des blocages, libres des blocages, oui, qui vous empêchent de vivre pleinement votre vie et votre potentiel. Voilà, je vous remercie et à très bientôt sur mon site ou sur les prochains événements que je vous proposerai.